Bon, on va voir que donc la situation vue dans l'exemple précédent concernant les matrices triangulaires, elle marche de façon générale. Quand on a une matrice triangulaire A de terme général AIJ, alors nous allons avoir que la formule suivante. Le déterminant de A, c'est le produit des éléments diagonaux, donc ça va être A11 par A22 par ANN. C'est vrai si la matrice est triangulaire supérieure ou inférieure, en particulier si elle est diagonale, parce qu'elle est dans ce cas triangulaire supérieure et inférieure. Pour faire la preuve, il suffit de la faire dans l'un des deux cas, parce que dans l'autre, ce sera vrai parce que déterminant de A transposé, c'est déterminant de A, et on sait que la transposée d'une matrice triangulaire supérieure est triangulaire inférieure, et vice-versa. Donc, supposons que A est triangulaire supérieur, et nous allons travailler par récurrence. C'est souvent le cas pour montrer des résultats concernant les déterminants. Bien sûr, c'est vrai pour n égale 1. Pour n égale 1, une matrice A s'est formée d'un seul terme, A11, et son déterminant dans ce cas, c'est A11. Et une telle matrice, bien sûr, elle peut être vue comme étant triangulaire. Maintenant, supposons que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n-1 et montrons-la à l'ordre n. À l'ordre n. Donc, si on part d'une matrice A qui est triangulaire supérieure, qui a pour terme A11, donc première ligne A11, A2, A12 jusqu'à A1n, deuxième ligne 0, A22, A2n, et ainsi de suite. On va développer suivant la première colonne. Suivant la première colonne, on va avoir A11 par le binaire correspondant delta A1 par moins 1 à la puissance 1 plus 1. Puis, le terme qui suit, c'est A2, 1, or c'est 0, par des quantités, donc le mineur delta de 1 par moins 1 à la puissance 2 plus 1, plus A3, 1 qui est 0, et ainsi de suite. Donc, tous les termes qui restent vont être nuls. Donc, on va avoir, ça c'est plus 1, moins 1 puissance 1 plus 1, c'est plus 1. On va avoir A11, on va le copier. Delta A1, c'est le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc, il reste de la matrice A22 jusqu'à A2n, puis au-dessous, bien sûr, il y a des zéros, ANN. Donc, la matrice qui est là, c'est une matrice qui est triangulaire supérieure de nouveau, mais d'ordre n-1. Son déterminant, d'après l'hypothèse de récurrence, parce qu'on a supposé la propriété vraie jusqu'à l'ordre n-1, c'est le produit des éléments diagonaux, donc c'est A22 par ANN. Or, on a déjà A11 qui multiplie ce déterminant. On trouve donc A11 par A22 par ANN. Donc, des exemples. On a le déterminant de la matrice unité qui est diagonale. Elle a partout des 1 sur la diagonale. Donc, c'est le produit 1 par 1 par 1 n fois, c'est 1. Le déterminant de la matrice carrée nulle, c'est 0. C'est le produit des 0. Le déterminant d'une telle matrice, c'est 1 par moins 1 par moins 2, c'est 2. Et ainsi de suite, on a plein d'exemples. Ça, c'est très important comme propriété parce que si on sait calculer le déterminant des matrices triangulaires, alors on va essayer de voir comment se comporte n'importe quel déterminant avec cette propriété. Plus précisément, je vais transformer ma matrice initiale, si elle est triangulaire ou pas, en une matrice triangulaire par les opérations élémentaires. La méthode d'échelonnement, déjà vue dans les chapitres précédents. Et il suffit de voir comment agissent les opérations élémentaires sur le déterminant, comment se transforme le déterminant en appliquant ces opérations élémentaires, puis transformer une matrice quelconque en une matrice triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure, ou même la simplifier un peu, on va voir différentes situations pour calculer le déterminant. Avant de passer à cette partie-là, je vais donner une application directe de ce résultat et du théorème déjà énoncé. Donc, ça c'est important aussi. Si une matrice A est inversible, alors le déterminant de A est différent de 0. Et dans ce cas, on sait que déterminant de A-1, c'est 1 sur déterminant de A. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, si on a une matrice P inversible et A est une matrice quelconque, mais carrée bien sûr, alors déterminant de P-1 à P, c'est déterminant
de A. Donc, P n'a pas de rôle ici au niveau du déterminant. Pourquoi c'est vrai? En fait, c'est très simple. On va utiliser les résultats précédents. Si A est inversible, et si on utilise le fait que A par A-1 égale IN, ou bien A-1 par A égale IN, c'est pareil, on va trouver déterminant, on applique le déterminant aux deux membres de l'égalité. Déterminant de A par A-1, c'est déterminant de A fois déterminant de A-1. Et déterminant de IN, on vient de le calculer, c'était 1. Donc, on a un produit de deux scalaires, le déterminant finalement c'est un scalaire, qui est 1. Donc, chacun de ces termes est non nul, en particulier déterminant de A est différent de 0, et déterminant de A c'est 1 sur, on cherche à calculer déterminant A-1, déterminant A-1 c'est 1 sur déterminant de A. Donc, on a une relation entre les deux déterminants. Le deuxième point utilise le premier, c'est simple aussi. On a déterminant P-1 à P, d'après le théorème énoncé au début du paragraphe, c'est déterminant de P-1 par déterminant de A par déterminant de P. Déterminant d'un produit, c'est produit des déterminants. Or, déterminant de P-1, d'après premièrement, c'est 1 sur déterminant de P, donc on peut simplifier déterminant de P, il reste déterminant de